4 leçons sur les femmes que les hommes apprennent trop tard. Reste bien du début à la fin de la vidéo car le dernier conseil, c'est de loin le plus important. Je vais même te recommander un livre qui va avec ce dernier conseil. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre entier juste pour t'expliquer ça. Et moi, j'ai lu ce livre il y a quelques années et ça a littéralement changé ma vision des relations hommes-femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après et j'ai commencé à être beaucoup plus, on va dire, intelligent, on va dire émotionnellement, quant à mes relations avec les femmes après avoir lu ce livre. Alors le premier conseil, c'est justement de ne pas flirter avec une seule femme à la fois. Donc ça, c'est vraiment pendant la période où tu es célibataire. Moi, je te conseille vivement de ne pas flirter avec une seule nana. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est pas bien d'un point de vue éthique, c'est pas moralement, c'est pas bien, etc., etc. Je vais être très franc avec toi, très cash avec toi. Pendant la période du flirt, c'est relativement rare, et je te le dis d'expérience, c'est relativement rare qu'une femme ne flirte qu'avec un seul mec à la fois. Donc ça veut dire que toi-même qui es là en train de flirter avec la nana en question, ok, elle te plaît, etc., tu as de bonnes conversations avec elle, dis-toi une chose, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle flirte aussi avec d'autres mecs. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté. Les femmes, tu as de plus en plus de femmes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu en as même aussi sur Tinder, évidemment. Et donc elle-même, quand tu vas matcher avec elle, par exemple sur Tinder ou sur un autre site, eh bien, dis-toi qu'elle a d'autres matchs. Donc dis-toi qu'elle parle forcément avec d'autres personnes. Et si elle est sur les réseaux, il y a de très fortes chances qu'il y ait aussi d'autres mecs dans ses DM. Donc, faut arrêter, si tu veux, d'être naïf et de se dire que, ah oui, cette fille-là, on se parle tous les soirs, on s'envoie des messages tous les soirs, etc. Arrête de penser qu'elle ne parle qu'à toi, ou alors qu'il y a au moins d'autres prétendants qui, si tu veux, qui lui tournent autour. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle n'est pas intéressée par toi. Ça veut juste te dire que, voilà, elle va pas forcément se bloquer, se fermer juste à toi si elle sait qu'il y a d'autres prétendants derrière. Donc le fait, toi aussi, de parler avec d'autres nanas, ça va te permettre, si tu veux, d'avoir... J'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais ça va te permettre d'avoir, si tu veux, une issue de secours. Admettons, je sais pas, ça marche pas avec la nana en question, et bien toi, tu sais très bien que tu as d'autres personnes derrière. Ça va aussi te permettre, le fait de flirter avec d'autres nanas, ça va aussi te permettre de ne pas trop te focaliser sur elle. D'ailleurs, je ferai un parallèle avec le point d'après, quand je te dis de ne pas trop te focaliser sur elle, parce que tu as beaucoup de personnes tu as beaucoup d'hommes qui font une erreur fondamentale lorsqu'ils flirtent avec une nana, c'est qu'ils vont lui envoyer trop de messages, ils vont lui donner trop d'attention au début, et le problème c'est que si tu fais ça, eh bien, elle va finir par te prendre pour acquis. Ça veut dire que ça va, pour elle, si tu veux, il n'y aura plus le challenge de se dire que voilà, il faut qu'elle arrive à t'avoir, qu'elle arrive à te séduire, etc. Donc voilà, le fait de flirter avec plusieurs nanas, ça veut dire que tu vas partager un peu ton focus sur d'autres nanas, et puis quand bien même tu te rends compte que la nana avec qui tu flirtes, on va dire ta cible principale, si tu vois que ça marche pas, tout simplement, tu sais que tu as encore deux trois autres nanas avec qui tu parlais avant, et donc du coup, tu seras beaucoup moins impacté. Donc c'est vraiment le premier conseil, ne flirte pas avec une seule nana à la fois. Le deuxième conseil, la deuxième leçon de vie que les hommes apprennent trop tard sur les femmes, c'est justement de ne jamais mettre une femme sur un piédestal. Donc du coup, je te disais que je faisais le parallèle entre le fait d'envoyer trop de messages à une nana, le fait d'être trop focus sur elle, et en fait quand tu fais ça, eh bien, tu commences, si tu veux, à la mettre sur un piédestal. Des fois, tu te rends même pas compte, mais elle-même, elle va s'en rendre compte. À ce moment-là, elle va se dire que ce mec-là, elle peut l'avoir d'un claquement de doigts, elle peut t'avoir comme tu veux, comme elle veut, pardon. Et le problème, c'est qu'à partir de là, c'est terminé. Si tu n'es plus un challenge pour elle, c'est terminé, elle va perdre de l'intérêt pour toi et tu vas aussi perdre de la valeur à ses yeux. Donc ne la mets pas sur un piédestal tout simplement pour lui montrer que toi aussi tu as une vie, que toi t'es pas en chien sur elle, parce qu'il n'y a rien on va dire, de plus dévalorisant pour un homme que eh bien, de donner l'impression à une femme que tu es en chien sur elle, que tu n'as pas d'autre option et que c'est vraiment elle, ta seule et unique option. C'est pour ça que dès lors que tu vois que, bon, peut-être que c'était déjà arrivé d'envoyer plein de messages à une nana, de trop lui courir après, de trop la mettre sur un piédestal, de trop la mettre en valeur, et un jour tu te rends compte que bah, finalement, tu ressens une sorte de froid en fait, tu ressens un froid, tu te rends compte qu'elle répond de moins en moins vite, qu'elle est de moins en moins présente, qu'elle a de moins en moins envie de sortir, de sortir, faire des activités avec toi par exemple. Parce que tu l'as trop couru après, tu lui as donné trop d'énergie, tu lui as aussi donné trop de temps
Parce que tu as des hommes qui se dévouent à 100% d'un point de vue temporel, on va dire. Ça veut dire que dès lors que elle te propose une sortie, toi tu vas lui dire ok, ok, je suis disponible tel jour, telle heure. Le problème c'est que si elle voit que tu es tout le temps disponible pour elle, encore une fois, tu vas perdre de la valeur. Parce que quelqu'un qui arrive à se faire rare, qui arrive à montrer que son temps est précieux, eh bien c'est une personne qui prend de la valeur. Donc tu verras que tu vas gagner de la valeur à ses yeux, justement en n'étant pas trop disponible et en ne donnant pas trop d'énergie. Tu as aussi des hommes qui vont faire quelque chose qui pour moi est complètement inconcevable à l'heure actuelle, c'est qu'ils vont, entre guillemets, sacrifier leur avenir pour une nana. Hein, moi, je l'ai fait aussi en étant plus jeune. Quand j'étais encore étudiant, j'avais une opportunité de partir à l'étranger. J'aurais pu partir 1 an au Japon, mais pour une nana, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais trop mis sur un piédestal. Je me suis dit que non, je voudrais jamais me séparer d'elle, etc. Alors que j'aurais pu faire justement ce voyage au Japon d'1 an. J'aurais pu me séparer d'elle. Ou alors on aurait peut-être pu faire une petite relation à distance, on ne sait pas. Mais j'ai fait l'erreur de trop la mettre sur un piédestal, de trop me focus sur elle. Et au final, j'ai sacrifié mon avenir à cause de ça. Donc ça, c'est la deuxième leçon que les hommes apprennent trop tard, c'est qu'ils les mettent trop les femmes sur un piédestal et les mettent trop en avant. La troisième leçon que les hommes apprennent trop tard sur les femmes, c'est le fait qu'il est important pour toi en tant qu'homme d'apprendre à te focaliser sur toi-même. Tu dois apprendre à construire ta propre valeur avant de courir après les femmes. Puisqu'il y a beaucoup d'hommes à l'heure actuelle qui veulent une femme qui a, je sais pas, par exemple, une femme qui est une top modèle, qui a réussi dans la vie, qui est belle, qui est intelligente, qui a énormément de valeur, une femme respectueuse, une femme traditionnelle, etc. Mais les hommes en question qui veulent ces femmes-là n'ont pas forcément eux-mêmes les qualités qu'ils recherchent auprès de ces femmes-là. Et le problème, c'est que si toi, tu veux une femme, on va dire, qui a toutes les valeurs que tu veux, que tu désires, mais que toi, tu n'as pas ces mêmes valeurs-là, eh bien, comment tu veux que cette femme-là te choisisse? Tu vois, j'ai fait une vidéo sur l'hypergamie, d'ailleurs, je te la mets en fiche. Mais en gros, quand je te faisais cette vidéo-là, je t'expliquais qu'une femme, elle va toujours choisir sa meilleure option. Ça veut dire que si toi, on va dire d'un point de vue social, d'un point de vue valeur sociale, ça veut dire que économiquement, physiquement, mentalement, spirituellement, au niveau de ta santé, etc. Si, admettons, je sais pas, tu es obèse, tu sors pas de chez toi, tu fais pas de sport, tu fais pas attention à tes finances, tu ne peux pas espérer avoir une femme qui a toutes les qualités que toi tu recherches, que tu désires, puisque elle ne sera pas intéressée par toi. Encore une fois, je te renvoie vers cette vidéo sur l'hypergamie, dans laquelle je te dis qu'une femme va chercher sa meilleure option. Donc c'est pour ça que tu dois te focaliser sur toi-même. Si à l'heure actuelle, je te rends compte que tu as du mal avec les femmes, au lieu de te focaliser sur des techniques de drague, de séduction, etc., concentre-toi sur toi, fais du sport, améliore ton physique, améliore tes finances, deviens meilleur en tant qu'homme, parce que tout ça, en fait, ça va faire que tu auras beaucoup plus confiance en toi, et tu verras que les femmes vont le remarquer, et tu auras instantanément plus de succès avec les femmes. Tu vois, il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas vraiment de stratégie secrète, magique pour avoir du succès avec les femmes. Il suffit juste d'être un mec qui a confiance en lui, qui fait du sport, qui s'entraîne, qui a un bon physique, qui a un bon mental et qui fait attention à ses finances. Et tu verras que tu vas avoir beaucoup plus de succès avec les femmes si tu fais ça. Avant de passer à la quatrième leçon de vie, qui est la plus importante, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter privée. Alors c'est une newsletter dans laquelle je t'explique des conseils en séduction, en relation homme-femme, ainsi qu'en masculinité. L'objectif c'est de faire de toi un homme qui a beaucoup plus de succès avec les femmes et un homme qui a confiance en lui. Donc dans cette newsletter, je t'envoie des emails quotidiennement dans lesquels je t'explique en fait mes meilleures stratégies dont je ne te parle pas forcément sur cette chaîne YouTube. Donc le lien est en description. Bien évidemment, c'est une newsletter privée mais qui est gratuite. Donc n'hésite pas à t'abonner. Le lien est juste en bas. Alors la quatrième leçon que les hommes apprennent trop tard sur les femmes, eh bien, c'est le fait que les hommes et les femmes sont des êtres fondamentalement différents. Et là, tu vas me dire, tu vas peut-être avoir le poil qui s'érisse, tu vas me dire, mais comment ça, les hommes et les femmes sont différents? De nos jours, on nous dit qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, on nous dit que les hommes et les femmes sont égaux, etc. etc. Et bien justement, moi, je vais te donner mon opinion là-dessus. Pour moi, selon moi, les relations hommes-femmes à l'heure actuelle, dans notre époque moderne, elles sont complètement, si tu veux, elles sont mises à mal. Dans le sens où on a tenté de gommer les différences entre les hommes et les femmes. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi du coup ces différences? Eh bien, ces différences, ce sont des différences comportementales. Bon, tu vois aussi les différences génétiques, mais c'est tellement flagrant que je t'en parle même pas. Donc tu as des différences génétiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes organes, etc. Mais on a des différences comportementales aussi qui sont très importantes et que beaucoup d'hommes ignorent sur les femmes. D'ailleurs, il y a un écrivain qui s'appelle John Gray qui a écrit un livre là-dessus. Alors ce livre, il s'appelle L'homme vient de Mars et la femme vient de Vénus.
ce livre, il faut que tu le lises. Il est super important. C'est vraiment la base, selon moi, des relations hommes-femmes. Enfin, je veux dire, c'est la base qui te permet de mieux comprendre les relations hommes-femmes. Alors, dans ce bouquin, John Gray, il te dit que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus. Bon, c'est pas apprendre à la lettre, c'est une manière un peu philosophique de dire la chose. C'est pour te dire que les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage. En gros, c'est ça qu'il dit dans le bouquin. Les hommes et les femmes ne parlent pas dans le même langage. C'est-à-dire que lui, il va stipuler qu'une femme est beaucoup plus émotionnelle, alors qu'un homme, lui, est beaucoup plus rationnel. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on parle deux langages qui est différent. Tu vois, elle va parler, entre guillemets, la femme va parler le langage de l'émotion, et l'homme va parler, entre guillemets, du langage, on va dire, de la raison, un langage beaucoup plus rationnel. Peut-être que toi, tu l'auras même remarqué, dans, je sais pas, avec tes interactions avec les femmes, par exemple, mais une femme, quand tu te disputes avec elle, par exemple, elle va pas forcément s'énerver par rapport à ce que tu dis, mais elle va s'énerver par rapport aux émotions que ce que tu lui as dit lui font ressentir. C'est-à-dire que, je sais pas, tu peux prendre un exemple tout bête, mais par exemple, je sais pas, tu es avec une nana, tu vis avec quelqu'un, ta femme par exemple, ou ta copine, tu lui expliques que bah, il faut aller sortir les poubelles parce que sinon ça va puer dans toute la maison, et bien là, elle va réagir émotionnellement, tu vois, elle peut peut-être s'énerver, ou alors elle peut peut-être le prendre mal, le prendre pour elle et pleurer, alors que toi, tu dis ça de manière complètement logique, c'est rationnel pour toi, mais elle va réagir émotionnellement. Donc là, c'est un exemple, on va dire, parmi tant d'autres, mais regarde un peu même autour de toi. Tu vas te rendre compte que cette règle, que les hommes et les femmes sont différents, parce que la femme est plus émotionnelle, ainsi que l'homme, alors que l'homme est plus rationnel, tu vas te rendre compte que cette règle, elle s'applique dans toutes tes interactions avec les femmes, que ce soit tes amis, ta famille, que ce soit ta femme, que ce soit, je sais pas, une nana que tu dragues dans la rue, dans un bar, peu importe. Cette règle, elle est fondamentale, et tu verras que si tu arrives à comprendre cette règle, eh bien, tu verras que tu arriveras beaucoup plus facilement à appréhender tes futures interactions avec les femmes. Tu vas te rendre compte que si tu parles à une nana mais qu'elle réagit mal, tu vas te dire que, oh là, peut-être que là, elle est un peu plus émotionnelle que d'habitude. Et là, toi, au lieu de lui apporter une réponse rationnelle qu'elle ne pourrait pas comprendre, puisque n'oublie pas, l'homme et les femmes, les hommes et les femmes ne parlent pas forcément le même langage. Donc, au lieu de lui répondre de manière rationnelle, tu vas peut-être lui répondre de manière émotionnelle. Donc, tu vas me dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Une réponse émotionnelle, ça peut être par exemple du réconfort, par exemple. Admettons, je sais pas, tu te rends compte que ton ami ou ta nana, elle a foiré un examen ou elle a foiré un entretien d'embauche, et bien toi, au lieu de lui dire un truc rationnel du style, bah t'as plus qu'à essayer de décrocher un nouvel entretien d'embauche, etc. Et bien au lieu d'être rationnel comme ça, tu vas être émotionnel, c'est-à-dire que tu vas la réconforter. Tu vas lui dire des choses comme, c'est pas grave, tu réussiras mieux la prochaine fois, etc. etc. Donc c'est pour ça que, alors, ça peut paraître con ce que je dis, hein, mais juste essaye, je sais pas, demain, je sais pas si tu as des amis ou si tu flirtes avec quelqu'un, essaie de mettre en place ce principe, tu vas te rendre compte que ce sera plus facile pour toi de communiquer avec les femmes et surtout de mieux les comprendre en réalité. Parce que c'est ça la clé. Le fait de comprendre que les hommes et les femmes sont différents permet de mieux comprendre les femmes. Alors, n'oublie pas de t'abonner parce que sur cette chaîne-là, je te parle de séduction, de relations hommes-femmes, ainsi que de masculinité. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi. N'oublie pas que je t'ai mis aussi la newsletter en bas dans la description. Si tu veux être plus masculin et avoir plus de succès avec les femmes, clique sur le premier lien en description, mets ton email et tu recevras mes emails quotidiens. En attendant, je te recommande vivement de regarder cette autre vidéo si tu veux avoir plus de succès avec les femmes et avoir plus de confiance en toi en tant qu'homme.